Merci d'être là. On va pouvoir commencer avec l'enregistrement. Alors, on va y aller avec notre proposition pour ce soir. Alors, premièrement, bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal d'Irlande. Aujourd'hui, lundi 2 février 2026. Alors, sont présents Mme Jenny Martineau, M. Hubert Provencher, Mme Aude Fournier, M. Frédéric Gouin en visioconférence. Donc, il a accepté de ne pas vouloir contaminer le Conseil avec son gros rhume. Alors, il est présentement avec nous en visioconférence. Également, Mme Catherine Lemay ainsi que M. Stéphane Baudouin sous la présidence du maire Hamel. Mme Nadeau, directrice générale greffière trésorière, est également présente, ainsi que Mme Coralie Charpentier avec nous. Donc, ouverture de la séance ce soir, 20h. Alors, il sera donc proposé, après le mot de bienvenue, on vous propose l'ordre du jour de ce soir. Donc, en 1, le mot de bienvenue. En 2, l'adoption de l'ordre du jour qu'on vous présente à l'instant. En 3, adoption des procès-verbaux des séances du 19 et du 29 janvier 2026. En 4, nous vous ferons la présentation et nous adopterons les factures payées et à payer au 31 janvier 2026. Au point 5, correspondance. Au point 6, dépôt. Donc, ce soir, un dépôt sur Mme Nadeau. Nous en fera la lecture tout à l'heure. En 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Ce qui suivra en 8, votre première période de questions pour ce qui aurait été discuté auparavant. Après ça, en 9, nous allons passer aux propositions du Conseil. En 9.1, nous venons entériner par résolution les cotisations annuelles pour les différents organismes. En 9.2, nous venons répondre favorablement à la demande de soutien financier de l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande. En 9.3, nous venons fixer le taux horaire des employés pour l'année 2026. En 9.4, nous venons faire l'autorisation de Mme Nadeau pour participer au congrès de l'ADMQ, qui est l'Association des directeurs et directrices municipaux du Québec. En 9.5, nous autoriserons l'achat de 2 licences du logiciel Munis, qui est un logiciel de gestion municipale. En 9.6, l'achat de 3 tablettes informatiques. Nous ferons la lecture du pourquoi du besoin. En 9.7, une autorisation pour la directrice générale ainsi que la greffière trésorière adjointe de participer à 2 formations en comptabilité fiscalité municipale qui est donnée par la formation continue du Cégep de Thetford. En 9.8, assurance pour le garage municipal. Donc, on va avoir le fin mot de ce que ça va nous coûter assurer ce bel édifice. En 9.9, on vient réserver une affectation de 200 000 $ à même le surplus non affecté pour venir commencer le montage financier pour l'asphaltage du marcheterre de cet été. Et en 9.10, on vient débuter le programme d'entente en patrimoine concernant l'église Holy Trinity. Suite à nos propositions, vous aurez bien sûr droit à une deuxième période de questions. S'en suivra maintenant après la levée de l'Assemblée. Alors, si ça va comme ça me prendrait quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour tel que lu. Je peux. Madame Lemay, Catherine, je vous remercie. Alors, voici notre ordre du jour pour ce soir. Alors, nous allons tout de suite y aller avec le point 3, qui est l'adoption des procès-verbaux des séances du 19 et du 29 janvier. Les élus ont reçu par courriel la semaine dernière la copie et on vient de repasser par-dessus la dernière version. J'apporte votre attention que nous avons fait une modification au procès-verbal de la séance du 19 janvier. Donc, nous sommes venus mettre, selon les recommandations qu'on avait, nous avons dû nommer expressément greffier trésorier pour une séance exceptionnelle de 19. Donc, je vous la lis parce que vous ne l'avez pas entendu. Alors, ça va me prendre quelqu'un, séance tenante, pour en faire la proposition. Et après ça, on va pouvoir passer à celle du 29. Alors, considérant l'incapacité du 19 janvier au soir de la directrice générale greffière trésorière, ainsi que l'indisponibilité de la greffière trésorière adjointe à assister à la présente séance, considérant l'article 165 du Code municipal, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que M. Éric Gagnon, officier municipal, agisse à titre de greffier trésorier pour la séance du 19 janvier 2025. 26, merci. Donc, ça me prend quelqu'un pour venir entériner le petit M. Baudouin, Stéphane. Parfait, je vous remercie. Alors, suite aux vérifications que nous avons avec Maître Lessard, elle nous demandait de venir faire cette modification-là et d'en faire la lecture publiquement pour vous. Alors,
Puisque cette modification est faite, donc nous pourrons adopter excusez-moi, juste un petit instant. Oui, ce procès-verbal-là tel que modifié, celui du 19 et celui du 29 pour l'adoption du budget, aucune modification et aucune coquille n'était restée. Alors, puisque maintenant j'ai vaqué à mes occupations légales, ça va me prendre quelqu'un pour adopter l'adoption, pour proposer l'adoption des procès-verbaux des séances du 19 et du 29 janvier 2026, s'il vous plaît. Madame Fournier? Aude? Parfait. Donc, tel que lu, présenté et annoté. Merci beaucoup. Ce qui nous amène quand même assez rapidement au prochain point, donc au point 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 31 janvier 2026. Alors, les élus, vous avez reçu copie. Madame la directrice générale, vous voulez nous en faire mention en attirant notre attention sur les principaux points, s'il vous plaît. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez que j'aille avec les montants? Les plus gros montants, s'il vous plaît. De plus de 1 000 $. Oui. Parfait. Donc, je vous amène à Hydro-Québec pour un montant de 1 280,31 $. Ça, c'est l'électricité pour le bureau municipal. Ensuite, on a les remises gouvernementales, donc Revenu Canada pour un montant de 1 536,97 $ pour les retenues à la source de décembre 2025. Ensuite, ministère du Revenu, la même chose pour les retenues à la source pour 2025 à 5 077,95 $. Ensuite, je pense que c'est... Il y a peut-être le détail du visa là, en dernier à 1224,50 $. Oui, ça va être le dernier. Les autres montants, c'est parce qu'on n'ira pas nécessairement tous les mois. C'est toujours des jardins assurances. Ça, c'est pour les assurances collectives. Tout ça, c'est tout le temps les mêmes montants. Alors, en souci d'efficacité, peut-être juste nous faire le détail de visa cette année. Donc, la visa montait à 1 224,51 $. Donc, il y a eu le souper de Noël des employés et des élus municipaux au manoir le 18 décembre dernier, donc 1077,04 $. Ensuite, il y a le jaseur de décembre, 99,19 $. Et il y a 48,28 $. On a acheté, on commence à avoir beaucoup de clés à la municipalité, donc on a acheté une armoire pour pouvoir les mettre à quelque part à la place de les lancer dans le fond du tiroir. Donc, ce qui fait pour les factures payées en ligne un montant de 12 293,95 $. Merci. Maintenant, on va pouvoir passer au paiement fait par chèque. Oui. Donc, un premier montant qui est pour l'Association de la protection du lac à la truite, un montant de 5 660 $. Donc, il y a un 5 000 $ pour la contribution là, demandée là, pour le fonctionnement Il y avait une étude qui avait été faite là, et ils demandaient un 5 000 $ là, pour les aider là, avec cette étude-là. Puis j'essaie de trouver ce qu'ils avaient dit. Là. C'est comme une aide financière pour poursuivre leur mission, donc pour les aider là, dans leur futur projet également. Et leur cotisation annuelle de 660 $. Donc, un total de 5 660 $. Juste un instant. Pour Oui. le 5 000 $, la demande avait été faite parce qu'il y avait de la misère à boucler. Il avait été refusé pour une subvention au niveau du fonds minier parce que, bon, il y avait une question d'année financière. Et comme nous, le budget précédent, nous avions un excédent qui est de 5 000 $, on a décidé de venir, en toute transparence, l'affecter directement là-dessus, puisqu'on reconnaît que c'est quelque chose qui va nous aider aussi dans nos démarches d'ensablement avec la ville de Thetford, les Gros-Becs et tout ça. Donc, en toute transparence, le 5 000 $, ils ont été pris dans quelque chose qui restait de budget de l'an passé. Oui. Ensuite, l'Association des directeurs municipaux du Québec, montant de 1 676,34 $. Donc, il y a une inscription au congrès de juin pour la direction générale 745,4 $.
et 2 clés d'activation là, pour le logiciel Munis, là, dont il va y avoir une résolution d'adopter un peu plus tard, de 465 et 65 chèques. Merci. Ensuite, la traversée 12-18, leur cotisation annuelle pour 2026 au montant de 1 250 $. Imprimerie Gingras, montant de 1106 et 7 pour l'achat de vêtements d'employés et pour les élus également. Service sanitaire de Nufortis, la cueillette de janvier, 4179,82 $. Ensuite, CRL Construction, c'est le paiement numéro 6 pour la construction du garage municipal, donc 70 748,55 $. Germain d'Aigle Excavation, c'est le troisième versement pour le déneigement, 96 070,56 $. Englobe, c'est des frais de surveillance également pour le garage municipal, 1138,25 $. Ça, c'est dans la facture pour Englobe? Oui, j'imagine que oui. D'accord. J'étais même surprise d'en voir une, Mhm. mais c'est assurément la dernière. Ville de Thetford Mines, un total de 19 977,20 $. Donc, 279,70 $ pour les visites de prévention qui ont eu lieu en 2025. Ensuite, une somme de 18 779,50 $ pour les activités et loisirs 2025. Donc, ça, c'est toutes les activités que nos citoyens ont pu bénéficier, là, la municipalité en payant le montant de surplus là, que la Ville chargeait aux citoyens. Ensuite, 918 $ pour la cour municipale, les frais pour l'année 2026. Donc, c'est des frais qui sont annuels de 918 $ Oui. pour la cour municipale? Oui. Bien, merci. Corporation Vertirland, cotisation annuelle, 4 160 $. Donc, ça comprend... il n'y a pas le détail. Bon, on pourra peut-être faire le détail quand on adoptera la résolution. Peut-être juste dire Oui. le montant, puis on détaillera Parfait. un petit peu plus tard. C'est bon. Merci. Donc, SPCA du district électoral de Frontenac, ça, c'est nos services pour la SPCA pour 2026, 2338,32 $. Dans le fond, ils chargent 2,23 $ par citoyen. Donc, ça fait ce total-là avec les taxes. Thetford Armature, notre inspecteur a acheté un banc ici pour installer au garage municipal et au montant de 896,81 $ et une génératrice au montant de 4 167,84 $. Je veux spécifier que c'est une génératrice au gaz parce que une génératrice au diesel, ça coûtait 20 000 $. Mhm. Donc, on est Est-ce qu'elle est mobile ou elle est fixe? immobile. Mobile? Oui. Donc, c'est en cas de panne électrique. Oui. D'accord. Ensuite, Cyber 3D. Montant de 2138,88 $. Ce qui fait monter la facture ce mois-ci, c'est qu'on a des... Habituellement, on paie les frais mensuels à chaque mois, mais on a des frais annuels aussi pour les différents services. Donc, il y a un frais annuel là, pour le Microsoft 365 de 1903,99 $, entre autres. C'est ce qui vient augmenter la facture ce mois-ci. Ensuite, Kubota Victoriaville, on a dû faire réparer le tracteur. Il y avait des trucs là, que c'est l'usure. Là, donc, il y a une courroie qu'il fallait changer au montant de 66,40 $, main-d'œuvre 218,33 $. Et l'autre, c'est marqué coupleur. Donc, 598,74 $. Donc, c'était des choses qui n'étaient pas garanties. Les coupleurs, je pense qu'il y avait une partie qui était garantie, mais une autre partie qui ne l'était pas. Donc, Eric m'a dit que c'est ça, remplacer courroie d'alternateur et coupleur, ajouté non garanti. OK. C'est de l'usure normale, là, qu'on m'a dit. C'est bien. Ensuite, FQM Assurance, c'est pour l'assurance pour le garage municipal, 6 838,66 $. Ça inclut une partie à partir du 18 décembre, alors qui a été livrée jusqu'à le 1er mars de cette année,
Oui. et l'année du 1er mars 2026 au 1er mars 2027. Oui, Donc, c'est c'est bien le ça. montant. Sinon, c'est un 5 700 par année d'assurance Oui. supplémentaire pour le gaz. Donc, pour un total de 225 469,8 et un grand total pour les deux listes de 237 763 et 3. Merci beaucoup. Maintenant, si c'est possible d'investir. Il y a oui, des questions pour les élus? Oui. Juste pour la ville de Thetford, les loisirs, est-ce que ça inclut la bibliothèque, Caroline, ou non? La bibliothèque, c'est une autre facture? Non, c'est cégep, Oui. actuellement. OK, c'est cégep Ouais. qui facture. C'est Ouais. cégep la facture. Parce on est encore sur la vieille entente, la municipalité d'Irlande Ouais. et cégep. Et quand ils ont municipalisé, ils ont reconduit, ils ont honoré notre vieille entente. OK. Donc, c'est pour ça qu'on est avec le cégep, mais qu'on a le droit dans n'importe quelle bibliothèque municipale de Thetford. OK. Je serais curieuse de voir le détail quand même. Ça me semble élevé pour le nombre d'enfants qu'il y a à Irlande. Ben, c'est pas juste les C'est enfants, bien. c'est Ouais, aussi c'est les adulte aînés, aussi, aussi adultes, ok, tout ça. ok. Là, oui, ça Oui, on a inclut inclus Ok. tout le monde. tout. Ouais, là. c'est vrai. pas juste les enfants, Ok. là, maintenant, c'est 55 inclus, tel que la Oui. politique nous C'est l'avait, vrai. OK. on l'avait ouvert à ça. C'est Puis bon. on avait-tu un rapport avec ça détaillé, Coralie? On Oui. voit toutes les inscriptions. Ah Oui. oui? Vous OK. pouvez vous l'envoyer. Ouais, je serais Ok. curieuse de On voir. va vous l'envoyer. Et je pense que j'avais fait OK. OK. Parfait. Je Donc, vais juste peut-être me juste prendre prendre une une note pour ça. Du côté des élus, des questions sur les factures à payer. Monsieur Gouin en ligne, ça va de votre côté? Il fait dire que oui. Parfait, merci. Donc, ça va maintenant. Si on peut passer à la feuille pour les revenus et les encaisses, s'il vous plaît, pour février Oui. 2026. En date d'aujourd'hui, en caisse, nous avons 315 778,15 en placement 2 239 un premier prêt pour le garage 1 309 161,44 et le prêt pour le Gosford de 833 524,50. On voit pas apparaître le prêt pour le Craig. Non, parce OK. que dans le fond, c'est un in and out. OK, là. dans le fond, on le fait plus apparaître de cette façon. Non, c'est ça. Une fois que le règlement d'emprunt est passé, là, dans le fond, On l'enlève. ça se paye tout seul. Là. C'est pas une dette comme les autres qu'on a. Là. Dans le fond, on a emprunté, mais on reçoit chaque mois des montants pour le payer. Parfait. Ouais. Peut-être deux C'est petites notes. l'ancienne façon. Oui, c'est l'ancienne façon. Maintenant, deux petites notes qu'on laisse quand même pour les élus et pour le public de deux virements de 200 000. Un premier de 200 000 qui a été fait le 4 novembre 2024 et un deuxième virement de 585 000 qu'on avait dans notre placement le 2 décembre. Donc, c'est pour payer ça. Alors, peut-être un petit détail sur ça, Mme Nadeau, pour les deux virements que vous avez faits, juste pour aviser le conseil et les élus. Oui, bien dans le fond, c'était pour le projet du pavage du chemin Gosford. Malheureusement, le pavage s'est échelonné sur 2 ans parce qu'à cause de la température, on n'a pas réussi à finir dans la première année. Et à place d'emprunter des quelques millions de dollars, on a décidé de prendre un peu dans notre placement là, à place de payer des intérêts. Là. Donc, sommes qui seront remises en partie, là, dépendamment de la somme que le Conseil décidera de remettre dans le placement. Mais le règlement d'emprunt va se régler là, au mois d'avril prochain là, pour le Gosford. Et on avait demandé de laisser la trace au dossier tant aussi longtemps que le règlement d'emprunt ne sera pas ficelé. Donc, on est à veille de le voir disparaître, mais bien sûr, on va avoir le règlement d'emprunt qui va venir le payer. Ça nous va comme ça? C'est bien, on a fait le tour. Alors, puisque Mme Nadeau nous a présenté la liste des factures payées à payer au 31 janvier 2026 et que les membres du Conseil présent affirment en avoir pris connaissance et s'en déclarent satisfaits, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter la liste des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes, les déboursés totaux se chiffrant à 237 763,03 et que Mme Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci-haut mentionnées. Ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'y vais. Monsieur Provencher. Hubert, je vous remercie. Voilà, ça va bien. Donc, tranquillement, ça nous amène à notre point 5, correspondance pour ce mois-ci, Mme Nadeau. Aucune correspondance pour le mois de... Aucune correspondance. Point 6 maintenant, dépôt. Oui, dans le fond, comme la loi le demande, là, suite à des élections municipales,
tous les conseillers élus et non élus là, qui se sont présentés doivent déposer une liste des donateurs et rapports de dépenses pour les élections. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu, tout le monde a déposé leur liste à temps, donc ça va être transmis au ministère. Parfait, merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 7 après le dépôt. Donc, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Eh bien, pour le maire, c'est bien sûr d'avoir été capable de dormir quelques minutes après avoir adopté jeudi dernier le budget. Sinon, pour l'instant, juste de dire qu'une rencontre va être prévue début mars avec la députée Mme Lecourt. Elle souhaite rencontrer les nouveaux maires et bien sûr, je vous tiendrai au courant au prochain mois un peu qu'est-ce qu'on s'attend de lui demander. On a une année électorale qui s'en vient, on ne le cachera pas, au niveau provincial, et il y a peut-être des signaux qui semblent nous indiquer que certains députés seront peut-être plus généreux. On avait habituellement à recevoir un 3 000 $ dans un fonds discrétionnaire de la députée, et cette année, on a reçu 3 500 sans avoir demandé quelque chose de supplémentaire. Alors, je pense que c'est intéressant. Pardon? 35 000. 35 000, oui, c'est ça, excuse-moi. Au lieu de 30 000, c'est 35 000, désolé. J'ai oublié. Non, mais c'est ça. Il y avait quand même un 5 000 de plus. Merci, Mme Fournier. Et donc, ça nous place dans une position où, puisque la municipalité a pris à sa charge de refaire la 216 au grand complet sur son territoire et que le ministère a toujours refusé de la reprendre, alors que c'est une route 2, puis on se posait souvent la question pourquoi par les années passées. Alors, nous avons l'intention de revenir à la charge pour voir qu'est-ce qui se passe, surtout au niveau du... il y aurait une subvention qui n'existerait plus pour être capable de le finaliser, ce qu'on appelle ici le tronçon sur Gosford, le tronçon de Maple Grove jusqu'à la Côte-Proue. Alors, il y aura ça, bien sûr, qui sera à l'ordre du jour de la rencontre. Et bien sûr, on va finir de ficeler nos différents projets avec la programmation du TEC qui va quand même nous permettre pour 5 ans de dépenser 863 000, c'est bien sûr? C'est 600. 683 000. Ouais, 683 000 pendant 5 ans, mais on a une programmation à faire qui doit être déposée pour la semaine prochaine. Le 15. Alors, bien sûr, c'est des sommes qu'on a déjà commencé à regarder et le conseil se réunira en extraordinaire lundi prochain pour être capable de le déposer avant la date prévue. Sinon, ça fait le tour des activités du maire. Pour les élus de votre côté, quelqu'une a quelque chose de spécifique? Bon, c'est sûr que là, les dossiers vont... On va travailler fort sur le budget. Oui, je pense que vous pouvez quand même le dire. Ouais. Un budget qui n'a pas été évident à ficeler, mais qu'on a été capable de ficeler. Et suite à la proposition d'un conseiller, on va vous revenir. Pour l'instant, on n'a pas l'information, mais on trouve peut-être intéressant puisque nous, cette année, à Irlande, on est à l'année 1 on est à la première année d'un dépôt de rôle triennal. La municipalité vaut un petit peu plus cher, puis on se disait, mais mon Dieu Seigneur, c'est bon puis c'est pas bon, mais si on n'avait pas eu ce dépôt de rôle triennal-là, avec les revenus de l'an passé, le taux de taxe aurait été combien? Fait que là, on va faire quelques petits calculs, mais on se posait la question à cet effet-là pour être capable de mettre les choses un petit peu en perspective, parce que c'est pas anodin là, d'être capable de déposer un budget de plus de 4 millions pour la première année ici à Irlande. Et par chance, il y a des gens qui sont venus, qui ont travaillé fort, qui ont rénové, qui ont construit. Alors, c'est quand même signe que la municipalité... On a augmenté un petit peu notre nombre de population, mais il semble qu'on a 3% de plus de gens cette année, mais la valeur quand même de 52% qui a monté, c'est notable. Alors ça veut quand même dire que la municipalité n'est pas en déclin, que les gens veulent venir s'installer ici. Sinon, pour les élus, du côté de Verteland, peut-être sur le projet qu'on va parler tout à l'heure. On travaille sur la programmation 2025-26, le Mhm. spectacle, la fête d'Irlande aussi, qu'on est là-dedans. Sinon, quoi d'autre? J'ai vu passer les prix du patrimoine, un appel à candidature, et j'ai pensé à l'étang Stator, possiblement, parce qu'il y a un volet mise en valeur des paysages. Je trouvais que le projet avec l'arche, le portail, avec les artistes qui a été fait, pourrait être intéressant à soumettre pour cet appel à candidature-là. Donc, on regardera ça ensemble, mais si le conseil est d'accord, on en reparlera lundi, mais je pensais peut-être soumettre la candidature d'Irlande pour ce prix-là. Pour le volet patrimoine. Oui, c'est ça. Bien. Ça ferait une belle reconnaissance aussi pour Jardin de Bourral qui a collaboré. Puis les artistes autochtones aussi à Benaki qui étaient là. OK. Sinon, quoi d'autre?
c'est pas mal ça. Il y aura le Comment ça? 18 aussi la présentation, une rencontre spéciale du Conseil des maires pour la présentation du FRR qu'on appelait anciennement le pacte rural, qui est comme l'enveloppe qui est dédiée aux projets qui sont municipaux et les projets intermunicipaux. Donc, il va y avoir une présentation spéciale qui va nous être faite parce qu'on s'en va vers une refonte. Donc, on va rester bien sûr aussi à l'affût de ce qu'on est capable de faire ici à la municipalité parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je pense, ne serait-ce que de dynamiser le site Holy Trinity et l'étang Stater, ça a souvent été avec ces enveloppes-là du fonds régional, fonds, c'est quoi ça s'appelle? La région rurale. Rural, c'est ça. Fonds Région Ruralité. FRR. FRR, on va y aller avec FRR. Moi, j'ai encore Pacte Rural dans la tête, mais bref, c'est de l'argent qui est vraiment dédié aux municipalités comme nous pour des projets citoyens. Alors, on va être capable de, bien sûr, suivre ça puis vous revenir en mars avec ça. Du côté de M. Provencher, ça va? Parfait, Mme Martineau, même chose comme ça. Merci beaucoup. Alors, puisque nous avons fait un tour de table, c'est maintenant votre tour de table. Première période de questions. En 8, la parole vous appartient. Oui, c'est à vous, monsieur. Ça va? Monsieur Benoît? Peut-être une petite question sur votre près d'1 million et quelques là, pour le garage municipal. Dans le fond, c'est des subventions qui n'ont pas rentré. Là. Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça a changé ou c'est pas mal comme c'était supposé? Là, C'est comme c'était supposé, à l'exception près qu'on a découvert qu'il fallait tout avancer l'argent, qu'on finisse la reddition de compte avant qu'ils nous envoient le 83 de subvention. C'est l'explication du pourquoi. Mais voilà. C'est bon. Ça vous est... Oui, c'est bon. Parfait. Parce que on... Oui, deuxième Si j'ai le question. droit à un autre, j'avais une autre Oh question. oui, vous avez le droit à un autre. J'ai parlé avec l'inspecteur municipal pour une demande de permis. On a déjà parlé souvent au conseil là, pour voir s'il y avait une possibilité de faire des règlements pour les maisons bigénération. Puis il m'a dit qu'il y avait, je pense, c'est 2 ou 3 demandes présentement là-dessus. Puis d'autres, moi j'en avais une aussi là-dedans. Fait que il m'a dit qu'il avait regardé les choses avec la MRC, puis il y avait des règlements qui existent dans la MRC de bigénération. Je voulais savoir s'il y a eu du nouveau là-dessus, s'il y a de quoi de commencer à cet effet-là, parce qu'il m'avait dit que, je pense qu'il était pour vous en parler là, dans un atelier ou autre, là, Okay. si vous en avez entendu parler. Ou... Mais pas encore. Moi, c'est pas venu à mes oreilles. De votre côté, Mme Nadeau? Ben, ça m'est venu aux oreilles la semaine dernière. Là. En fait, depuis le 7 janvier, je suis en congé maladie. Donc, j'ai fait du télétravail jusqu'à aujourd'hui. Donc, les projets, ça a moins avancé. Là. Okay. Mais oui, j'en ai entendu parler qu'Éric a fait des démarches là, auprès de René Vachon à la MRC des Appalaches. Ouais, c'est ça, il m'avait laissé voir puis qu'il y aurait possiblement une résolution qu'il faudrait mandater, je pense, Mme Vachon, de regarder le dossier. Là, mais ça va être quelque chose là, qui va être fait là, s'il y a une résolution à avoir. Il y avait une résolution, okay. Ça, je vous en parlais. Il y avait une résolution à demander mais j'ai pas pu me pencher sur le dossier, là, mais ça va être quelque chose qu'on pourra parler, si possible, en atelier la semaine prochaine, là, pour qu'en mars, là, ça puisse... C'est des projets là, pour l'été. Absolument. Ce serait le fun si... Absolument. En même temps, ben, c'est tout un dossier là, qu'il faut prendre en main, qu'il faut prendre connaissance là, pour comment on est capable d'y aller, soit avec du bien-être Chanel ou bien on est capable d'implanter aussi de nouvelles résidences, de quelle façon. Je ne vous cacherai pas que il y a 2 semaines, j'ai été nommé sur le comité d'aménagement de la MRC, donc toute la révision du schéma d'aménagement se commence là, et j'ai insisté pour être sur ce comité-là. Alors, les rencontres n'ont pas commencé déjà à être là, mais c'est sûr et certain que c'est exactement le genre de questions qu'on va poser. Ce dossier-là en particulier, je pense qu'il, si vous voulez mon avis, ce serait bon que ça soit traité séparément du restant, parce qu'il y a déjà un règlement. Oui, c'est ça, les règlements sont déjà là. C'est de regarder mandater justement Mme Vachon pour qu'on puisse avoir ce règlement-là à Irlande, puis après ça, tout s'en... Après ça, ça se fait rapidement. Parce que ça, on le sait, ça fait quand même plusieurs années là, qu'il y a des pourparlers pour les règlements, là, mais celui-là, là, on a un là, qu'on pourrait peut-être se fier là-dessus. Puis, effectivement. Le reste, quitte à le modifier après, ou quoi, mais tu sais, de le mettre de l'avant, c'est... OK. C'est bon, ça fait que la note est prise. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça fait que c'est sûr et certain qu'on va discuter ça en haut lieu. Ça va de votre côté, M. Stewart? Pas de questions, M. Morin?
Ça va comme ça? Oui. Bon, ben vous aurez quand même l'occasion de vous reprendre parce que je vais vous solliciter au point 10. Voilà, donc, merci beaucoup. Au point 9 maintenant, nous allons procéder aux différentes propositions du Conseil. En 9.1, on vient détailler pour vous les propositions. Donc, il sera pour les cotisations annuelles des organismes. Il sera donc proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité verse les cotisations suivantes budgétées pour l'année 2026. Donc, on a pris la ligne du budget et on vient ici vous l'expliquer un peu plus ventilé. Pour la corporation Vertirland, il y a 5 postes. Donc, premièrement, pour les fêtes annuelles, la municipalité octroie 660 $. Pour la fête d'Irlande, un montant de 2600 $ qui comprend et la fête d'Irlande et le concours de menterie. Pour le camp musical, la corporation Vertirland, 500 $. Et une petite nouveauté cette année, la municipalité s'est penchée sur le fait que Vertirland, pour ce qui est des spectacles, était tout le temps un petit peu serré en début d'année. Alors, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de venir reconnaître que la municipalité, que Vertirland, dans le fond, a le mandat d'animer le site patrimonial, de faire des spectacles. Et pour la première année, on a fait une proposition très simple, c'est de donner un premier 100 $ par spectacle qui sera fait. Donc, une proposition de faire 4 spectacles. Alors, c'est pourquoi vous venez voir apparaître contribution de spectacle pour 400 $. Ça pourra se traduire sur soit on achètera les 5 premiers billets, les 6 premières paires de billets ou quelque chose comme ça. Mais c'était pour être sûr que le fonds de roulement et la trésorerie ne soient pas impactés par soit qu'il fait trop beau, il fait trop chaud, il pleut trop, il y a moins de monde dans la salle. Donc, c'est pour venir un petit peu stabiliser tout ça. Et il y a aussi une proposition pour l'instant, et c'est conditionnel, s'il y a lieu, un spectacle conjoint avec la PLTI pour justement faire le lancement de l'étang Stétard, les aménagements qui ont été faits là. Alors, la PLTI et Vertirland sont en train de se concocter. Donc, si cet été, il y a un spectacle conjoint en plein air, la municipalité a réservé une somme de 500 $. Pour ce qui est maintenant de l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande, un budget, une cotisation annuelle de 660 $. C'est la même que Vertirland, donc on est allé comme ça. La Maison des jeunes, la traversée 12-18 ans de Saint-Ferdinand, un montant de 1250 $. On est venu majorer légèrement ici. Tout comme le centre de ski de fond La Clé des Bois, dont la cotisation passe à 250 $. Le Cercle des fermières de Saint-Adrien et au Pédération des Rouges, on vient aussi majorer 150 $ pour chacune de ces 2 cotisations-là. Alors, maintenant, puisqu'on a fait le détail, ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Martineau, Jenny, merci beaucoup. Ce qui nous amène maintenant au point 9.2, donc la demande de soutien financier de la PLTI, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, attendu que l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande, c'est appelé APLTI, a déposé une demande de soutien financier lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 afin de leur permettre de poursuivre leur mission. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser un appui financier de 5 000 $ à l'Association de protection du lac à la truite d'Irlande. Ça me prendra quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Lemay? Oui. Catherine? Merci. Ce qui nous amène à 9.3, le taux horaire des employés pour 2026. Donc, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité que les taux horaires des employés soient augmentés au taux suivant, selon la politique salariale en vigueur. M. Éric Gagnon, inspecteur, pour 32,70 $. Mme Coralie Charpentier, adjointe administrative, 28 et 47 $. Et Mme Alexandra Lortie, journalière, 25 et 95 $. Ça prend quelqu'un pour en faire la proposition. Un petit commentaire Oui. sur ça. On ne parle pas du taux d'indexation. Pas pour l'instant, mais Comme c'est un élément décisionnel. on y va selon la apparaître, politique, mais on peut peut-être le Ben, rajouter. ce bout-là, il était Oui. libre à nous, hein. D'accord, oui, libre à nous. C'est pour ça qu'on se basait sur la politique, mais on peut vous l'expliquer. C'est que, dans le fond, ce qu'on voit citer ici, c'est qu'il y a une majoration d'échelon. Depuis l'an passé, au lieu d'y aller à la pièce, on a décidé de faire un travail. Et chaque année, donc, comme dans n'importe quelle autre structure, les employés montent d'échelon salarial, donc un 2 % d'échelon. Et cette année, la municipalité a décidé de venir appliquer un taux d'indexation pour être capable. Et là, celui-là, il est vraiment discrétionnaire au conseil municipal. Et le taux de cette année, Mme Nadeau? 2,2 2,2 %. Égal Donc, à les- on est venu l'IPC. égaler l'indice des prix à la consommation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient reconnaître que nos employés montent d'échelon. Puis, comme l'indice des prix à la consommation montait de 2 %,
on a rajouté aussi un 2,2 % pour être sûr que l'augmentation soit réelle et qu'elle soit pas camouflée. C'est pour ça qu'on parle de la politique salariale en vigueur, mais celle-là, si vous voulez la consulter, vous avez le droit. C'est la deuxième année, c'est la première année que nous l'appliquons, avec laquelle on va se gouverner pour les prochains conseils. Donc, cette politique-là, elle est adoptée au mois de décembre, de mémoire. C'est bien ça? Décembre qu'elle a été adoptée? Oui, puis la dernière mouture, elle a été... Donc, on se gouverne de cette façon-là. Est-ce que ça répond ou est-ce que vous voudriez l'éclater un petit peu plus? Non, mais je trouve que dorénavant, ça serait bien de l'écrire, de garder des traces OK. du taux d'indexation qui est donné par... juste Non, pour le garder écrit quelque part. Bon, c'est je une pourrais la décision, modifier. là. Là. OK. La modifier en indiquant le taux d'indexation qui a été... Comme c'est quelque chose qui va varier chaque année. Effectivement, c'est un bon commentaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'autour de la table, vous êtes d'accord qu'on modifie la résolution pour venir faire figurer l'indexation que le Conseil a voté? Monsieur Gouin, en visio, vous êtes d'accord aussi? Pas d'objection? Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur cette résolution-là ici autour de la table? Ça va bien? Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Baudouin, Stéphane? Je vous remercie. Stéphane Baudouin propose. Ce qui nous amène au point 9.4, le congrès de l'ADMQ. Donc, il sera proposé par et résolu à l'unanimité que Mme Caroline Nadeau assiste au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, nommé ADMQ, qui se tiendra du 17 au 19 juin 2026 à Québec, que les frais d'inscription de 648 $ plus taxes, ainsi que toutes les dépenses engagées, soient payés par la municipalité. Ça me prendrait quelqu'un pour en faire la proposition si personne ne demande le vote. Monsieur Gouin, vous levez la main. Frédéric Gouin. Merci. Ce qui nous amène maintenant au point 9.5, achat de 2 licences du logiciel Munis. Donc, attendu que le logiciel Munis offert par l'Association des directeurs municipaux du Québec s'avère être un outil indispensable dans l'administration municipale et serait un atout pour notre personnel administratif. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité d'acquérir 2 licences du logiciel Munis, une pour la directrice générale et une pour la greffière trésorière adjointe, dont le coût d'activation s'élève à 405 $ chacune plus taxes, et après ça, un frais annuel de 325 $ en suivi. Donc, Moi, je vais proposer. oui, vous allez proposer? D'accord, Mme Fournier. C'est un logiciel qui va permettre de faire du suivi de projet, planification sur l'année aussi. Donc, je crois que c'est intéressant. Oui, C'est une belle proposition de la direction. Oui, et en même temps, ça fait suite à ce que l'ancien conseil voulait au niveau de la prévisibilité. On se dit qu'il arrive quelque chose rapidement, on sait où on en est dans nos projets. Dans le calendrier annuel aussi, à partir de quelle date il faut que les redditions de comptes, par exemple, pour ça, la vérification comptable. Donc, d'être capable d'avoir une feuille de route. Et ça aide aussi la communication. Ça devient beaucoup plus facile et fluide entre l'administratif et le politique. Alors, on trouvait ça très intéressant. Donc, après la présentation que Mme Nadeau nous en a fait, c'est quelque chose qui était sur le point de se faire l'an dernier, mais que cette année, on a décidé de mettre de l'avant. Alors, c'est la première année de ce logiciel-là. Donc, Mme Fournier, merci pour votre proposition. Ce qui nous amène tranquillement, puisqu'on parle de logiciel, à proposer l'achat de 3 tablettes informatiques. Attendu que le conseil désire devenir un conseil sans papier, ou papier minimum, comprenons-le comme ça, ce qui permettra de dématérialiser les séances, d'optimiser la gestion documentaire via des portails sécurisés et de réduire son empreinte environnementale. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité d'acquérir 3 tablettes informatiques qui serviront aux élus afin d'entamer cette transition pour un coût de 1 764 $ plus taxes. Donc, avant de prendre un proposeur, c'est que ce qu'on a fait, c'est on a fait le tour des élus ici. Et par exemple, comme là, M. Gouin, il est assis à sa place, mais c'est mon appareil qui sert. Et on a fait le tour des élus à savoir est-ce que vous êtes à l'aise en informatique, si jamais on avait besoin d'y aller vers un conseil sans papier, c'est-à-dire faire moins d'impression, avoir tous les documents en ligne, et aussi aider si on doit y aller pour une façon comme une autre par visioconférence. Alors, il y avait 2 élus qui avaient décidé qu'ils avaient besoin de ce matériel informatique-là, et on a décidé d'en prendre une 3e pour des besoins ponctuels qui pourraient arriver dans la municipalité pour que ce soit l'administratif ou bien un élu ou non, quelqu'un qui vient ici. Donc, c'est pourquoi on propose ce soir l'achat de 3 tablettes informatiques. Alors, puisque les précisions sont données, est-ce que j'ai quelqu'un autour de la table pour en faire la proposition?
M. Provencher. Hubert. Je vous remercie beaucoup. Donc, proposé par M. Hubert Provencher. Ce qui nous amène maintenant au point 9.7, formation Cégep de Thetford. Attendu que le Cégep de Thetford offrira en 2026 3 types de formations en comptabilité municipale qui se dérouleront en ligne en mai, juin et septembre 2026. Attendu qu'il sera bénéfique à notre équipe administrative de consolider leurs connaissances dans ce domaine. En conséquence, il sera proposé et résolu à l'unanimité que Coralie Charpentier, greffière trésorière adjointe, suive la formation pour le personnel administratif pour un coût de 440 plus taxes, et que Mme Caroline Nadeau, directrice générale, suive une formation pour, premièrement, la direction au coût de 495 plus taxes et une formation avancée en fiscalité municipale pour un coût de 445 plus taxes. Oh, wow. En conseiller, j'ai tout fermé. Alors donc, ce sont 2 formations qui sont offertes au service de la formation continue et suite au désir du conseil précédent et du conseil actuel d'avoir des employés qui on est capable de permettre cette formation-là. 2 formations très intéressantes qui nous ont été proposées et le conseil est ravi de donner suite. Alors, si quelqu'un pourra faire la proposition. Monsieur Baudouin, Stéphane. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment adapté à la réalité municipale. Ce n'est pas la comptabilité de base, c'est vraiment là, au niveau de la fiscalité municipale. Maintenant, 9.8, assurance garage municipal. Il sera proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande ajoute le garage municipal à son contrat d'assurance avec la Fédération d'assurance des municipalités du Québec pour des montants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de 1137,96 taxes inclus pour la période du 18 décembre 2025 au 1er mars 2026 et à quoi se rajoute un 5 700,70 taxes incluses pour la période du 1er mars 2026 au 1er mars 2027. Alors, on sait ce que ça va nous coûter. Ça va nous coûter 5 700$ par année, assurer ce beau garage-là. Ça pourrait quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Provencher? Hubert? Merci beaucoup. Maintenant, le point 9.9, une affectation de 200 000 $. On va vous l'expliquer un petit peu concernant l'asphaltage pour les surplus affectés. Je vous lis la proposition de résolution et on va pouvoir vous l'expliquer un petit peu plus. Donc, il sera proposé par et résolu à l'unanimité d'affecter un fonds réservé au montant de 200 000 $ pour les dépenses liées à l'asphaltage du chemin Marcheterre pour l'exercice financier 2026. Les fonds nécessaires à cette affectation seront puisés à même l'excédent de fonctionnement qui était non affecté. Alors, pour ceux qui étaient présents lors du budget, je vous ai parlé qu'on avait regardé avec les comptables et la municipalité gardait quand même un surplus non affecté de plus ou moins 1 200 000 $. Alors, on a voulu quand même garder 1 million dans le surplus non affecté, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient commencer le montage financier en réservant tout de suite un 200 000 $ qui va venir s'immobiliser pour spécifiquement l'asphaltage du Marcheterre. Il nous reste maintenant à compléter le montage financier avec soit les sommes du TEC ou avec le budget courant, chose qui aura lieu dans les prochaines semaines. Mais c'était important de venir le faire parce que c'est sûr que notre vérificateur comptable s'attend toujours à avoir une résolution qui vient dire aux citoyens que oui, on avait ça. C'est pas de l'argent qui était sonnant dans un compte, mais c'était un surplus comptable et on est capable de venir l'affecter, mais il fallait venir ce soir l'adopter par résolution pour être capable de faire figurer en toute transparence où sont les montants. Et de toute façon, ça figure, si vous permettez, Mme Fournier, ça figure dans le plan triennal d'immobilisation qu'on a adopté jeudi soir dernier, où on voyait que l'asphaltage, on venait cette année en 2026 mettre 552 000 $ à la fois du budget d'opération, du PAVL, du TEC et du surplus accumulé. Donc, il nous restait ce soir, en toute transparence, à venir vers vous et à vous dire où on prenait cet argent-là. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des explications supplémentaires que les conseillers, ça va? Monsieur Gouin en ligne, ça va aussi? Alors, si personne ne demande le vote sur la résolution, ça me prendrait maintenant quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Fournier? Aude, je vous remercie beaucoup. Ce qui nous amène maintenant au point 9.10, programme d'entente en patrimoine concernant l'église Holy Trinity.
Attendu que la municipalité a soumis un projet de restauration de l'église Holy Trinity dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, ici appelé PEP volet 4, sous-volet 4.2 du ministère de la Culture et des Communications. Attendu que le 15 janvier dernier, la municipalité a reçu l'information que son projet avait été accepté et que la contribution financière proposée par le ministère de la Culture et des Communications s'élevait à 57 700 $. Une contribution financière du milieu est à prévoir d'un montant de 39 133 et la date limite pour engager les dépenses étant le 31 décembre 2028. Donc, on a le temps de s'asseoir et d'y penser comme il faut. En conséquence, il sera proposé par et résolu à l'unanimité de confirmer l'acceptation de la proposition financière du programme d'entente en patrimoine 2026-2028. Bref, ce que ça vient dire, c'est oui, on a pris connaissance, merci d'avoir retenu notre projet, donc on va de l'avant avec ça. Alors, c'est pour se donner toute la latitude légale et administrative de bien faire les choses. Bien sûr, ça va nous faire plaisir de revenir avec vous avec des détails de cette entente-là, mais là, dans le fond, on y va avec le principe. Ça me prendrait donc, si personne ne demande le vote, Mme Lemay? Oui. Catherine? Parfait. Donc, Mme Catherine Lemay propose. Donc, petit détail, oui, s'il vous plaît. Les audits de la firme d'architectes là-dedans pour se doter d'une vision à long terme pour l'Église. Il y a la restauration des lucarnes de l'Église qui coule là, depuis longtemps. Il y a la restauration de la façade, la rosace aussi, qui est maganée, puis la peinture. Donc, on est dans l'entretien et de voir en même temps s'il n'y a pas d'autres types de projets qui pourraient venir, en même temps s'il y a d'autres ententes qu'on est capable de voir. Là, nous, il faut déposer d'ici le 20 mars, en détail, là, tout ce qui va être réalisé, puis avec les estimations, tout ça. Fait que s'il y a des idées, c'est encore possiblement, je ne sais pas, Caroline, si je me trompe, peut-être on peut jouer un petit peu, mais il faut déposer exactement ce qu'on avait prévu. Oui. J'imagine que c'est ça qui a été accepté. Mais en tout cas, Oui. si tu as des idées, Stéphane, n'hésite pas. Donc, ce que ça vient dire, grosso modo, c'est que pour les 2 prochaines années, on devrait être capable de donner un petit coup d'amour d'à peu près 97 000 $ sur l'église Holy Trinity. De cette façon-là, avec une part à peu près au tiers de la municipalité. Voilà. Ça va? Maintenant qu'on vous a proposé ce que nous voulions, c'est maintenant rendu au point 10, deuxième période de questions. Pas d'autres questions? On est clair comme ça, M. Benoît? Toi, tu nous as dit que tu étais pour t'impliquer pour les changements de règlement, pas de règlement, mais de zonage qui s'en vient. L'aménagement, oui. D'aménagement. Y a-tu eu vent de citoyens qui avaient des propositions? Y a-tu quelqu'un qui... C'est-tu le temps? C'est quelqu'un qui voudrait, mettons, revoir les zones déstructurées, exemple? Ça serait le temps. 165, Ça serait le temps de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on va être, nous, à faire un peu notre vision de tout ça et d'être capable d'apporter la vision d'Irlande, justement. Là, quand ils vont refaire le schéma d'aménagement, pour être sûr et certain qu'on ne soit pas laissé pour compte. Je donne un exemple, on a une demande de quelqu'un, c'est quasiment, elle se bute, cette personne-là a une terre agricole et veut se construire, mais finalement, là, on est à remettre le dossier pour quelques hectares, pas capable de le faire. Donc, tu sais, toutes ces espèces de petites incongruités-là, ben, on veut justement être à la table pour justement les mettre, mais si vous avez des... Ça serait bon de donner une visibilité on a peut-être le droit de faire telle affaire en zone déstructurée, mais ça ne se fait pas depuis X années. Par contre, qu'il y a d'autres zones que là, ça se fait, ça serait peut-être bon d'apporter, ou je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de mettre un petit mot, de faire une demande aux citoyens, ceux qui ont des projets, c'est peut-être le temps d'en parler. Oui, oui, c'est la meilleure période parce que je vais avoir besoin dans le jaseur pour dire que on va attendre de voir. Je sais que ça va commencer aux alentours. Mme Turgeon de la MRC nous disait que rapidement, qu'il fallait se mettre à la tâche pour ça. Donc moi, je m'attends à ce que rapidement au municipal, au mois de mars, d'après moi, on va commencer à avoir les premiers états de fait. Et à partir de là, c'est quoi le calendrier, puis quand est-ce qu'il faut finir de déposer? Moi, pourquoi j'ai insisté pour être là, c'est parce qu'il y a une particularité à Irlande. Il y en a quelques-unes, et je veux m'assurer de les garder et d'être justement à l'affût, voir s'il y en a quelques autres, là, justement pour ça. Mais oui, ça sera le temps, quand on aura l'état des faits, un peu le calendrier, de dire aux gens, venez voir le conseil, vous avez des projets, on a l'oreille grande ouverte parce qu'il faut être capable de détailler tout ça.
Est-ce que c'est par la correspondance qu'on laisse des traces? Oui, la meilleure chose à faire, c'est vous envoyer une correspondance et puis ça se dépose, comme vous l'avez vu ce soir, directement. Donc, on en prend acte et ça reste dans les archives de la municipalité. C'est la meilleure façon de faire. Parfait. Ça va comme ça? C'est bien? D'autres questions? Non, ça va. Donc, puisque nous sommes rendus au point 11, levé de l'Assemblée, puisqu'il n'y a pas d'autres questions et que tous les élus semblent... Monsieur Gouin en ligne, est-ce qu'il y avait d'autres... Tout est beau de cause? C'est beau, il fait que tout est bon. Donc, il sera donc proposé par Mme Martineau et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée. Il est présentement 20h50. C'est haut. T'as parti ton droit. Ouais, j'ai perdu. Ouais. C'est ça. C'est des questions de bout de table comme ça, là.